C'est le billet de Judith Mergui comme tous les jours sur cette antenne. Bonjour Judith. Bonjour, comment ça va? Bien ça va. Et franchement j'avais hâte d'arriver à ce nouvel épisode sur la PMA, l'aide à la procréation médicale, car oui, je vous ai demandé de nous décliner cette aventure en une série de billets. Moi je me dis que ça peut faire un petit podcast quand même assez pas mal. J'adore votre façon de dédramatiser et j'adore aussi le titre qu'on a donné à ces vidéos, la FIV du samedi soir. Qu'est-ce qu'elle a, l'amoureuse ou quoi? Je l'ai jamais vu aussi positif. Ouais, FIV du samedi soir. J'ai pensé que c'était pas mal. J'avais hésité. Il y avait aussi zéro tracas, zéro blabla, PMA. Non, je rappelle que la PMA à la base, c'est procréation médicalement assistée, mais qu'apparemment les nénettes, elles ont été heurtées par le titre, elles l'ont mal vécu. Moi, j'avoue que le mot assisté, c'est pas cool, quoi. Ça fait de suite un peu genre ton utérus, c'est une grosse feignasse. Oh, il se bouge l'autre déchet là, au champ-du, là, Olivier, au crochet de la société. Faut qu'on vienne nous-mêmes lui faire ce gosse. Donc ouais, en effet, c'est vrai que les fivettes, je les appelle comme ça, les fivettes, c'est les meufs qui ont fait des fives, et qui s'engagent pour la cause et tout. Et ben les fivettes, elles ont twisté les initiales de PMA. Et elles ont changé le sens. Elles s'appellent vraiment comme ça entre elles. Et en effet, on parle plutôt maintenant d'aide à la procréation médicale. Eh ben bon, voilà, après un joli combat, c'est vrai, bravo, elles ont gagné. On parle plus de PMA, mais de aide à la d'assistance, mais plus d'aide, quoi. Bravo d'avoir eu gain de cause. Après moi, je vais vous dire quand même. À partir du moment où tu me plantes des aiguilles dans le bras tous les 2 jours, tu peux appeler ça assistana, ayatollah. Appelle ça ce que tu veux. Comment te dire? C'est pas ça qui va me faire varier ma courbe de température. Mais en fait, c'est vrai que pour autant, il faut en effet préciser parce que les sigles, ça a vachement d'importance, tu vois. À une lettre mal placée dans un sigle, tu peux tout faire vriller, tu vois. Par exemple, entre GPS et PSG. Le GPS, il te fait jamais perdre, le PSG te fait jamais gagner. Donc, il y a un moment, voilà, faut quand même faire gaffe au sens. Donc, il faut être précis et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense quand même quand vous êtes mignonne, vous, Ilana, avec votre série sur la PMA, mais on se connaît pas bien avec les auditeurs, vous voyez. Il est quand même 7h40. Ilana fait radio, on parlait ouvert à 7h40. Non, moi, je dis que ça tente que vous. Donc je pense qu'on peut emmener les auditeurs avec nous dans ce projet d'en parler, mais il faut un petit peu qu'on parte sur un même lexique, quoi, qu'on parte sur des mêmes bases. Parce que voilà, PMA, GPA, c'est large. Oui, en effet, autant de mots qu'on entend un petit peu partout, c'est vrai, mais dont on ne connaît pas tous le sens. Alors FIV, tiens, les 3 lettres tiennent pour fécondation in vitro. Alors rappelez-nous pourquoi in vitro. Je sais pas si on a tenté fécondation in Venise, mais ça va pas marcher. Mais non, mais in vitro veut dire sous verre en latin. Donc là, en l'occurrence, la fécondation ne sera pas donc in vivo, qui aurait voulu dire donc dans son élément, dans son milieu naturel. Christophe, je vous sens perdu, vous avez honte de quoi? Je vous explique le in vivo. Alors voilà, donc ça c'est in vivo. Là c'est in vitro, donc l'opposé. En fait, on va récupérer le sperme de l'autre côté, on ponctionne les ovaires de l'autre, vous mettez tout ça dans un saladier, vous battez bien, vous préparez donc votre farce, et puis une fois que l'appareil est bien pris, vous me farcissez la donne et c'est réglé. Voilà. Alors ensuite, il y a l'insémination artificielle. Oui, alors là, la fécondation, elle est in vivo. Donc là, Christophe, vous avez compris que ça voulait dire dans votre milieu. Mais c'est l'introduction du sperme dans le milieu. En gros, c'est la livraison qui se fait sous assistance cette fois-ci. Alors dans le cas, par exemple, ça peut arriver. Par exemple, si les spermatozoïdes de papa, du papa, ils voient rien dans le noir et que ou alors qu'ils ont fumé un petit peu trop de cannabis, ils n'arrivent pas à retrouver, ils sont devenus aussi vifs que Doc Gynéco. Bon, là, le docteur, il intervient, il va les déposer directement là où il faut. Et du coup, et en même temps, il vaut mieux, parce que si les spermatozoïdes ont le même sens de l'orientation que le géniteur, on n'est pas prêt de changer des couches quand même. Et puis il y a la GPA, alors toute autre chose, c'est la gestation pour autrui. Voilà, ça c'est quand tu vas essayer de planter ton géranium à toi, mais dans le bac de la voisine, parce que son terrain est plus ensoleillé, voilà. Donc tu lui loues son bide en fait. Alors c'est pas du meublé, c'est étroit, certes, mais enfin il fait chaud et c'est cosy, donc on apprécie. Bon, et éclairez-nous sur les gamètes. Alors les gamètes, chez l'être humain, on distingue les gamètes mâles, les spermatozoïdes, et les gamètes femelles. C'est hyper important qu'on se mette d'accord sur le lexique dès le début. Je veux dire, si on part dans cette aventure tous ensemble, la France et moi, je veux dire, j'ai envie qu'on soit clair sur les termes. Donc les gamètes mâles, les spermatozoïdes, les gamètes femelles, les ovules. Bravo Ilana. Voilà, Christophe était quand même moins là sur la réponse. Les 2 types de gamètes sont mis en contact lors d'un rapport ou d'une fécondation in vitro. C'est un petit peu devenu au choix maintenant. Et puis là, ça colle. J'allais vous dire, c'est normal pour des gamètes. Voilà. Écoutez, non mais voilà. Je dis les hormones, ça joli jeu de mots, Judith. Merci beaucoup. C'était donc votre série sur la PMA et on a la FIV du samedi soir. La FIV du samedi soir. Voilà, on peut retrouver ce billet en podcast bien sûr sur notre site internet et sur notre page YouTube. Merci Judith, à très bientôt sur Radio J.